encore fini de laver les habits là? Non, tanti. Mais moi je pensais que tu avais fini, c'est pour ça que je t'apporte d'autres. Hein? Tu n'as pas que ça à faire, hein? La douche aussi t'attend. Ou bien tu attends que ta mère vienne t'aider? Non. Lorsqu'elle était en vie, elle se prenait pour la première dame. Et c'est moi et la bonne qui faisions tout dans cette maison. Et toi, sa fille grande comme ça, tu ne peux pas être là. Et puis c'est moi qui fais faire les travaux dans cette maison. Hein? Oui, rentrez. Bonjour mademoiselle. Bonjour, bienvenue. Merci. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Et vous? Madame est là? Oui, elle est là. Vous pouvez nous annoncer? Il n'y a pas de souci. Prenez place. Merci. Je vous sers en attendant qu'elle arrive. D'accord. Merci. Tu finis vite et puis tu vas laver la douche. Et si d'ici 14 heures tu ne finis pas, considère que tu es en jeûne. Parce que tu n'auras pas à manger. Tu as compris? D'accord. Tu as compris? D'accord, tanti. Ah, s'il vous plaît, tante. Oui. Madame Viviane est là. Ah ok, d'accord. Je vais aller là-bas. Elle est bienvenue. Merci. Bonjour. Bonjour ma chérie. Bonjour. Toujours belle. Merci. Comment tu vas? Oh, je vais bien. Dieu merci. Bon, je te présente mon assistante, mademoiselle Pamela. Enchantée, madame. Enchantée. Et la famille? Ça va bien. Ok, d'accord. Je suis venue avec elle pour qu'elle puisse prendre l'attention de Della, vu que la dernière fois n'allait pas bien et voir l'évolution de sa santé. Ok. Bon, on t'a apporté les résultats des analyses. Pour une fois, tout va bien. La grossesse évolue bien. Ah, Dieu merci. Félicitations. Merci. Oui, ça va. Tu es sûre? Oui. Pourquoi tu trembles comme ça? Attends, tu sais, s'il y a quelque chose, parle-moi, d'accord? Oui. Tu es malade? Oui. Mais faut pas dire à tanti, sinon elle va me taper. Ok, d'accord. J'arrive, d'accord? Mais il faudra éviter de porter les objets lourds, de faire la lessive, de trop te baisser brusquement, de trop marcher et surtout éviter les longs voyages à véhicule. Ah, d'accord. Sinon, on sera obligé de te mettre sous séclage à partir de 4 mois. Non, 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 non. On va pas arriver jusque-là. Non. Ça dépendra de toi. Ah, je vais y veiller. D'accord. Merci beaucoup. C'est rien. Sinon, concernant Della, je ne pense pas que ça soit nécessaire. Parce qu'elle va beaucoup mieux. Elle est en train de jouer derrière même. Ah bon? Oui. Les médicaments que vous m'avez prescrits, je me suis assurée personnellement de les lui donner à temps. Elle mange à temps et dort trop. Donc, elle va beaucoup mieux. Ah, Dieu merci. Sinon, s'il y avait quelque chose, j'allais vous appeler. Je te connais pour ça. Et monsieur, vous avez de ces nouvelles? Ah, il va bien. Dieu merci. Il va bien. Juste qu'il me manque, mais... C'est normal, surtout dans ces périodes. Mais vu que c'est le boulot, tu dois faire avec. Je fais avec. Courage. Merci beaucoup. Bon, on va devoir partir. D'accord. Vraiment, merci. Hein. Non, c'est rien. Je fais un plaisir.
Prends soin de toi. Ah, bien sûr. Donc depuis là, tu n'as pas encore fini? Non, tanti. Non, tanti. Est-ce que tu as mis du javel dans l'eau là? Non. Tu n'as pas mis javel dans l'eau là. Comment est-ce que la saleté peut partir? Toi, non, pas la javel dans l'eau là. Comment tu veux que la saleté parte? Regardez là. Lève-toi, puis tu finis ça vite, hein. Mais lève-toi. Mon pied. Ton pied à quoi? Hein? D'ici. Oui, tanti. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de faire la vaisselle, tanti. Viens voir cette sorcière, dit qu'elle a mal au pied. Je ne sais pas ce qu'elle a. Ok, tanti. Bonsoir chérie. Tu sors d'où? Je t'avais dit que j'avais rendez-vous avec certains clients, non? 6 heures du matin, tu es sorti de cette maison. Je n'ai même pas déjeuné. Je t'ai pas remis l'argent du midi. Tu as préparé? Attends. Ah bon? Donc toi, tu ne peux pas te faire un petit truc à manger? Hé, quelle est cette histoire-là? Hé, reviens ici, c'est pas toi que je parle. Ah bon? Donc maintenant, tu veux casser mon bras? Moi, je me débrouille pour trouver de l'argent pour te nourrir dans cette maison. Regarde comment tu grossis. Tu n'es rien, tu n'as rien. Maintenant, tu as de la force, tu veux utiliser ta force pour casser mon bras, non? Ah, ok, d'accord. Je vais appeler ma mère. Tu vas payer pour ce que tu viens de faire. Merci. Merci. Oui, chérie. Oui, je vais bien. Juste que tu me manques. Oui, tu manques à ton bébé aussi. Et toi, ça va? J'espère que tu es sage là-bas, hein? Ah, sinon, ici, tout le monde va bien. Et là, elle va bien. De te la passer. Ok. Della! Della! Viens. Oui, chérie, elle arrive. Oh, sinon, elle va bien. Elle va bien. Tu sais que je suis là, donc c'est normal qu'elle aille bien. Oui. Sinon, elle va bien. Je te la passe, chérie. Allô, papa? Je vais très bien. Oui. D'accord. Oui. Au revoir, papa. Allô, chérie, tu vois, non? Elle va bien. Ah, ok, d'accord. Je t'attends impatiemment. Allez, bisous, bisous. Mouah. Ton papa a dit qu'il revient dans une semaine. Hein? Tu as eu quoi au pied? Maman, quand tu me tapais dans la... Je reprends. Tu as eu quoi au pied? Je suis tombée dans les escaliers. Voilà. Tu comprends vite. Allez, dégage.
Allô, chérie. Ok, j'ai compris. Mais viens vite, s'il te plaît. D'accord, à tout à l'heure. Bonjour chérie, comment tu vas? Ça va et toi? Ok. Mais pourquoi tu es triste comme ça? En fait, je suis embarrassée par une situation que je vis à la maison. Et j'ai voulu la partager avec toi. Mais vas-y. Il s'agit de la petite Della. La fille à mon patron. Oui. La pauvre. Elle est tellement maltraitée par sa belle-mère qui ne fait que lui crier dessus, la frapper à longueur de journée. Cette histoire-là persiste toujours. Oui, et ça devient pire qu'avant. Figure-toi qu'actuellement, je te parle, la petite marche avec une béquille. Quoi? Parce que quoi? Madame, sa belle-mère, lui a frappé dans la douche, au point où elle a un pied fracturé. C'est pas possible. Oui. Maintenant, qu'est-ce que tu penses faire? C'est justement pour ça que je t'ai fait appel. Je compte aller la dénoncer à la police ou aller dans une organisation de protection pour enfants. Tu n'es pas sérieuse là? Est-ce que tu as pensé à ton boulot un instant? J'ai pensé à mon boulot, mais je ne peux quand même pas à cause de ça laisser la petite mourir comme ça un jour sur les carreaux. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Chérie, laisse la police faire son boulot. Tu n'es pas la police. Oui, je sais, je ne suis pas la police, mais il faut une personne pour aller parler de ça à la police. Après tout, elle n'est au courant de rien. Pardon. Pardon. Enlève ta bouche dans cette histoire. Concentre-toi sur ton boulot. Pardon. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais de l'assistance aux personnes en danger? Qu'est-ce que tu en fais? Donc à cause de la petite Della, tu vas laisser ton boulot? Si c'est perdre mon boulot pour la petite Della, je le ferai. Ok. Ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Maman, c'est bon. La façon dont tu m'as appelé au téléphone, je n'ai pas pu résister. Qu'est-ce qui ne va pas, ma fille? Maman, je veux convoquer Abou à la police ou carrément dans une ONG qui se charge du bien-être de la femme. Convoquer ton mari? Mais qu'est-ce qu'il a fait de si grave? Maman, tu te rends compte? Après tout ce que je fais pour Abou dans cette maison, il a osé me brutaliser. Il a failli même casser mon bras. Hein? Ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Maman, ça fait quelques jours que le propriétaire de la maison nous harcèle pour le loyer. On a 2 mois d'aéré. Ah, Dieu merci, hier nuit, il y a quelques clients à qui j'ai vendu certains articles à crédit qui m'ont appelé pour régler leurs dettes. Donc ce matin, quand je me suis réveillée, Abou m'a donné de l'argent pour le faire à manger. Mais toi-même, tu sais comment sont les débiteurs. Quand ils te donnent rendez-vous, tu viens un peu en retard, ils vont trouver un prétexte pour dire que c'est toi qui n'es pas venu chercher ton argent. C'est toujours comme ça avec eux. Donc j'avais peur d'être en retard et je suis partie. Je suis revenue vers midi et Abou s'est fâché que je ne l'ai pas fait à manger. Il m'a brutalisée. Ma fille, Maman. quand tu es allée et que tu as su que tu ne pourrais pas vite revenir, pourquoi tu n'as pas pris ton téléphone pour le lui informer? Hein? Le pauvre, il t'a donné de l'argent pour lui faire à manger. Il n'a pas mangé le matin, le midi non plus. Hein? Mets-toi à sa place. Maman, moi je ne peux pas accepter qu'un homme que moi j'entretiens ose me brutaliser. Moi je vais aller de ce pas le convoquer. Non, ma fille.
tout ce que tu viens de me raconter là ne nécessite pas les démarches que tu veux entreprendre là. Votre couple a été toujours parfait. Malgré les soucis internes, tu ne m'as jamais appelé pour un cas pareil. Et je te dis que ce n'est pas parce qu'une femme entretient son foyer qu'elle a le droit de sortir et de revenir n'importe comment et à n'importe quand. Non, ma fille. Parlant même de lui, il est où, ton mari? Il est sorti. Bon, quand il reviendra, dis-lui que demain matin, je viendrai le voir. Je veux seulement que tu comprennes tes erreurs et que tu les répares. J'espère que tu m'as compris. D'accord, maman. Tu es ma petite fille chérie. Ah, ok. Bon, je vais devoir te laisser. Je vais passer aussi chez ton oncle Globo. Ah, il est rentré? Non, pas encore. Mais je vais aller voir la femme et les enfants. Toi-même, tu sais que la petite Della est souffrante ces derniers temps. Ah, d'accord. Faut que j'aille voir comment ça évolue. Oh, maman, je ne t'ai même pas proposé à boire. Non, laisse tomber. Je bois toujours. Ah, ma chérie, je vais te quitter. Ah, déjà? Ah ouais, tu connais Diez? Yes. Hey, le petit ami de d'ici, ma petite soeur. Oui, oui, je vois. Tu vois, il m'avait appelé me disant que sa patronne maltraite la fille de son mari. Et donc, elle a pris sur elle la responsabilité d'aller la dénoncer à la police. Ah, vraiment? Ah oui. Et maintenant, tu veux aller faire quoi dans cette histoire? Je dois la convaincre pour qu'elle n'aille pas dénoncer sa patronne. Et donc, toi me disais, depuis qu'elle a commencé là-bas à travailler, c'est grâce à elle que maman arrive à s'en sortir. Moi-même, tu connais ma situation. Je vois. Donc, toi et Diez, vous voulez cautionner la violence? Non, mais chérie, pourquoi tu dis ça? Je vois. Je vois maintenant pourquoi la fois dernière, tu m'as frappé. Tu m'as frappé pour une chose insignifiante. Donc, tu ne veux pas que ta soeur aille dénoncer cette femme à la police et qu'elle frappe la petite fille jusqu'à quand? Maintenant, tu veux quoi? Qu'elle aille la dénoncer, on va la chasser, elle va faire son boulot et maman va manger quoi? Ma belle-sœur chérie. Oui. Comment tu vas? Je vais bien. Et la maison? Tout le monde va bien. Et chez vous? Mais ça va. Ah, Dieu merci. Bon, toi-même, tu sais que je suis toujours occupée. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire un tour sur mes préférés. Là, je viens de chez Maximilienne. Elle te passe ses bonjours. Ah, d'accord. J'espère qu'elle va bien. Elle va très bien. Bon, et j'ai décidé aussi de venir vous voir comment vous allez à la maison. Et surtout que tu m'as dit que tu vas voyager bientôt. Oui, oui. Effectivement, je pense voyager. Ce matin, mon docteur était là. Donc, elle est venue avec les résultats. Apparemment, tout va bien. Tout va bien. Mais je préfère aller en Afrique du Sud, chez Tanti Cynthia. De là, je vais refaire les analyses pour être sûre. Tu sais, non, déjà 4 grossesses qui sont passées. Cette fois-ci, je tiens à ce que mon bébé naisse. Tu vois, non? Ma chérie, je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, cette fois-ci, Dieu ne va pas nous abandonner. Ah, je l'espère. J'aurai mon petit neveu ou ma petite nièce là. Elle m'aura aussi. Amen. Bon, sur ce également, j'aimerais te demander si je pourrais amener Della avec moi en attendant que tu reviennes. Surtout que ces derniers temps ne se porte pas bien. Je comprends, belle-sœur, mais je crois pas que c'est nécessaire. Parce que Della va beaucoup mieux maintenant. Oui. En plus, les enfants, tu les connais. Si elle part maintenant, elle sera loin de ses amis. Tu vois, non? Je préfère qu'elle reste avec la bonne. D'autant plus qu'elle est très attachée à la bonne. Je préfère qu'elle reste ici. Ok, si tu le dis,
Là, je me calme. Merci. Hein. Non, il n'y a pas de quoi. Ok. Bon, j'ai appelé mon petit frère, ton mari. Oui. Je l'ai appelé il y a de cela 3 jours. Il m'a dit qu'il serait aussi là bientôt. Mais tu le connais, il n'a pas précisé le temps. Effectivement, ce matin, il m'a appelé aussi. Bientôt même, il va encore m'appeler. Tu sais, avec la grossesse, il m'appelle tout le temps. Ah, c'est son droit, hein? Ok, ma chérie, je vais devoir repartir. Déjà. Toi-même, tu sais que j'ai trop de préoccupations. Là, il y a des gens qui m'attendent au magasin, au grand marché là-bas. Allez, porte-toi bien. Hein? Merci, toi aussi. Je n'ai même pas vu Della. Della! Oh non, non, non. Elle doit être en train de s'amuser. Bien, non, elle fait sa sieste. D'accord. Je pense même qu'elle est en train de se... Passe-lui mes bonjours. Hein? D'accord. Della, apporte un torchon, tu viens nettoyer ça. Ma chérie. Oui. Si je me rappelle que je dois prendre un vol de 4 heures. Je n'aimerais pas être à ta place vu ton état. Vraiment. Mais est-ce que j'ai le choix? C'est pour mon bébé que je fais tout ça. Mais tu sais que tu t'inquiètes trop. Dis, j'espère qu'elle ne dira rien à son père concernant cet accident. Qui? Celle-là? Non, elle va pas parler. Entre elle et moi, c'est ni vu ni connu. Hey! Ça va pas! Hein? Tu casses mon verre? Ça va pas! Arrête, s'il te plaît. S'il te plaît. J'ai acheté le verre là. S'il te plaît. Passe-moi ton bébé. Arrête de faire mon verre, tu casses. Hein? Sors d'ici. Lève-toi. Sors. Sors. Je veux pas te voir. Sors. Va dehors. Regardez là. Hein? Calme-toi. Elle m'a trop énervée. Ça, je le sais. Hein? Je le sais. Viens quoi? Arrête de pleurer, ok? Hein? Sarah, tu as compris? Du courage. Oui! Bonsoir, Tanti. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Tanti, s'il vous plaît, je suis venu prendre les clés pour faire sortir la voiture. Est-ce que tu as pu faire la vidange comme je te l'ai dit hier? Oui, Tanti. D'accord, fais sortir la voiture. Okay. Merci. Ma chérie, tu sais que la colère et la brutalité ne sont pas bonnes pour toi. Mais elle me pousse à bout. Je le sais. Hein? Oublie-la. Est-ce que tu as pensé à ton enfant? Tu sais, viens là. Ma chérie, s'il te plaît, promets-moi que tu ne vas plus t'énerver. S'il te plaît. Ok. Au fait, tu sais que la grossesse là te va très bien. Merci beaucoup, ma chérie. Moi, ma prière que mon bébé naisse en bonne santé. Par la grâce de Dieu, celle-ci restera et l'enfant naîtra en parfaite santé. Amen, oh, amen. Mais ce qui me fend un peu le cœur, c'est que cette sorcière d'Alphonsine n'est pas en vie pour me voir porter ma grossesse. En tout cas, paix à son âme. Vraiment, paix à son âme. Parce que je suis sûre que si elle était encore en vie, j'allais déjà faire une autre fausse couche encore. Ça, je ne te le fais pas dire. Mais comme Dieu sait bien faire les choses, je ne peux que dire merci. Oui. Mais dis-moi, au fait, la convocation, c'est à quelle heure? Oui. Normalement, dans 30 minutes, je dois être à l'aéroport. Hein.
30 minutes. Le chauffeur, il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Dis ici. Hein? Oui. Mais tu fais quoi depuis là? Quand je sortais la voiture, oui. Della était assise devant le garage avec sa canne qui contenait un clou. Oui. Donc j'ai dû rouler sur la canne sans le savoir. Et puis je pense qu'un pneu est crevé. Quoi? Un pneu est crevé? Oui, tante. Et le pneu se coule, tu peux pas changer rapidement? Si, tante. Mais ça va prendre 30 minutes. 30 minutes? Oui, tante. Mais moi, je dois vite aller à l'aéroport. Et Della, elle est où? Elle est dehors, tante. Appelle-la moi. Okay, et tu cherches un taxi, on va aller en taxi. Ok, tante. Vite, s'il te plaît. Mais ça, c'est mieux aussi. Tu vois ce que je te disais? Hein? Tu vois? L'enfant là, c'est une sorcière. Hein? À cause d'elle, je vais rater mon vol facilement comme ça. Non, non, non. Tu m'as promis de te calmer. Donc calme-toi, d'accord? Toi là, c'est avec moi tu joues. Hein? C'est avec moi tu joues. Tu veux jouer avec moi? Donne-moi ça, je vais voir. La sorcellerie que ta mère t'a donnée, c'est sur moi que tu veux mettre ça? Arrête. Ma chérie, s'il te plaît, arrête. Arrête, s'il te plaît. C'est sur moi. S'il te plaît, arrête. S'il te plaît. C'est sur moi que ça tombe, bébé. C'est sur moi, s'il te plaît. Ça c'est sur moi, ça va. Ça va. Ça va. Sors d'ici. S'il te plaît. Sors d'ici. Lève-toi. Sors. Ça va. J'ai dit sors d'ici. Ça va. Della. 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 Je lui fais voir. Della. 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 Chauffeur. Della. D'ici. Della. Della. Appelle un taxi, vite, vite. Okay. Va appeler un taxi. Va chercher un taxi. Della. Della. Qu'est-ce que j'ai fait? Della. 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 Dieu. Della. Della. Della, j'arrive. Ma fille. Bonne anniversaire. Merci beaucoup. Comment tu vas? Ça va, maman. Ça sent bon par ici, hein? Ah, je suis en train de préparer le petit déjeuner de mon mari. Ça, c'est bien ça. Il est là? Oui, il est là. Tu lui as quand même dit que je viens ce matin? Oui, maman, je lui ai dit. D'accord. Assieds-toi, maman, je vais l'appeler. D'accord. Il arrive. D'accord, ma chérie. Ah, merci, mon fils. Oui. Comment ça va, mon fils? Ça va, maman. Et les affaires? Ah, ça va. Et la maison? Ça va. Abou, qu'est-ce qui se passe entre toi et ma fille au juste? Maman, depuis un moment, Maxi a changé. Quand je lui parle, elle me répond mal. À la fois que je trouve quelque chose pour elle, ou préparer, elle ne fait plus. Et quand je veux me plaindre, elle me rappelle que choumel que je suis, je n'ai pas le droit de dire un seul mot dans cette maison. Elle sort quand elle veut, elle revient quand elle veut. Abou, je t'ai entendu. Tout ce que j'ai à te dire, c'est de ne pas t'énerver. D'accord? Oui, maman. J'ai déjà tout réglé avec ma fille. Et je suis sûre qu'elle va changer. Merci, maman. Merci à toi, mon fils. Bon, dis. Et ton travail, c'est comment? La dernière fois, tu m'as dit que tu as déposé des dossiers un peu partout et même qu'une entreprise a promis de te rappeler. Ah, maman. L'éternel problème. Ils ont encore souligné le fait que j'ai fait la prison. Quoi? Prison? Toi? Mais quand? Et qu'est-ce que tu as fait?
J'avais 10 ans à l'époque, quand je voyais mon papa frapper ma maman presque tous les jours. Un jour, j'étais dans la chambre. J'attendais les cris de détresse de ma maman au salon. Accidentellement, j'ai tué mon papa. Malgré que je sois mineur, on m'a envoyé en prison. Ma maman n'a pas pu supporter le fait que son mari soit décédé et que son fils soit en prison. Elle finit par mourir quelques mois plus tard. Quelle triste nouvelle, mon fils. Je suis vraiment désolée. Beaucoup de courage. Merci. Tout ira bien pour toi. Tu fais quoi? Tanti, je suis en train d'arranger la cuisine. Ok. Ma belle-sœur et moi, nous nous rendons à l'hôpital pour voir Della. Ok, Tanti. Et son état? Ah, hier lorsqu'on était, elle était toujours dans le coma. Donc ce matin, on va aller voir encore. Espérons qu'elle aille mieux, Tanti. Espérons. Tu prends bien soin de la maison. Ok, allez-y, revenez, Tanti. Merci. Belle-sœur, on y va. D'accord. Ah, mademoiselle Pamela. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Viens, prenez place. Ok, d'accord. Belle-sœur, elle c'est l'assistante du docteur Viviane, mademoiselle Pamela. Ah, enchantée. Elle c'est ma belle-sœur. Ok, d'accord. Et la maison? Ah, ça va. Et quelles sont les nouvelles? Les nouvelles sont bonnes. La petite est sortie du coma. Alléluia. Oh Seigneur, Alléluia. merci Dieu. Dieu merci. Oh. Mais malheureusement, le docteur a dit qu'elle ne pourra plus marcher. Quoi? Je suis désolée. Jésus. Quoi? Ma petite nièce? Oh, la pauvre! Je suis désolée. Oh, la pauvre! Chérie! Oh, chérie! Chérie! Vous avez quoi? Hein? Non, parle-moi. Chérie, Oui. je te présente toutes mes excuses pour tout ce qui s'est passé. Je suis sincèrement désolée. Tu sais, ce n'était pas mon intention. Ce sont mes copines qui m'ont monté contre toi. Mais je te promets que cela ne va plus se reproduire. Ok, j'ai compris. Je profite en même temps pour présenter aussi mes excuses si j'ai mal agi, entre autres. T'as compris? Mais tu sais, quand tu exposes tes problèmes à tes amis qui n'ont jamais fait un mois au foyer, quel résultat tu attends d'elles? Tu as raison, chérie. Je me suis rendu compte de l'erreur que j'ai commise. Ah, tu le sais bien, les conséquences corrigent mieux que les conseils. Donc, je suis content quand même. Ah. Merci, chérie. Oh. Bon. Oui. Excusez. Kofi. Oh, bonne arrivée, bonne arrivée. Merci. Prends place, prends place. Soyez les bienvenus. Merci, madame. Bonne arrivée. Oui, merci. Chérie, apporte de l'eau, apporte de l'eau. Oh, ça va, ça va, ça va. Ah, d'accord.
Je viens juste de quitter la maison. Ah, ok. Oh, Kofi. Et le voyage? Ça va. Très bien passé. Chérie, c'est mon cousin Kofi. Ah, enchanté, monsieur. Enchanté, madame. Kofi, c'est ma femme. Ah, merci. ok. Très belle. On a fait l'enfance ensemble. Mais ses parents l'ont envoyé très tôt à l'extérieur pour continuer ses études. Et je suis arrivé depuis 3 jours. Oh! Et tu n'es même pas arrivé ici? Tu sais, j'avais quelques petits détails à régler. Afin d'être sûr d'être avec toi, quoi. Ah, Dieu merci alors. Alors, madame, ça va? Ça va. Et la maison? Ça va. Tout le monde va bien? Tout le monde va Tu bien. t'occupes bien de mon frère, j'espère. Ah oui? Lomé. Bon, chérie, moi je vais vous laisser. Je vais mijoter quelque chose à la cuisine. C'est ça. Bon, elle prépare pour moi, je mange, je grossis seulement dans la maison. Alors, Lomé. Ah, ça va. Nous sommes dedans. Côté activité, tu fais quoi maintenant? Je suis en chômage. Tu sais, j'avais déposé des dossiers un peu partout. Mais à cause de mon problème que je t'avais expliqué au téléphone, ça a été toujours rejeté. Donc, pour l'instant, je suis à la maison. J'imagine que ça ne doit pas être facile du tout. Mais on fait avec. Du courage. Merci encore. Bon, sinon, moi, je suis presque définitivement revenu au pays. Je suis venu avec un projet financé par les États-Unis. Bon, c'est une ONG qui lutte contre la violence faite sur les femmes et les enfants. Le siège va se trouver ici à Lomé, mais on aura à parcourir régulièrement presque toute l'Afrique. Ah, félicitations mon frère. Merci beaucoup. Félicitations. Et vu que toi-même tu es touché par ce fléau, depuis l'enfance, j'ai dit bon, je vais t'associer au projet. On va travailler ensemble sur le projet. Waouh! Attends, recommence là-bas. Recommence la phrase. Je vais t'associer au projet. Mon frère, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pas de quoi. Et on va travailler ensemble. Tante Alice. Globo. Je te présente Docteur Viviane. Elle est le médecin de la famille. Elle, c'est Madame Nakemabel. Elle est l'amie de ma femme. Docteur. Oui, monsieur. Elle, c'est Alice. Elle est la petite soeur de ma défunte femme. Enchantée, madame. Enchantée, docteur. Enchantée, madame. Enchantée. Elle a appris la nouvelle. C'est pour ça qu'elle est là ce matin. Globo. Qu'est-ce qui s'est passé? Docteur. Monsieur. Expliquez ce que ma fille a eu à sa tante. Madame Alice. Docteur. Selon ce qui m'a été rapporté, Della a eu un grave accident dans lequel elle a eu un grand choc au niveau de sa colonne vertébrale. Il lui sera difficile, voire impossible, de retrouver l'usage de ses membres inférieurs. Je suis désolée. Oh mon Dieu! Ma petite fille. Ma petite Della. Oh! Ma soeur n'est même pas vivante pour voir ça. Oh! Globo! Où est ma fille? Où est Della? Je peux la voir. Elle est où? D'ici. Oui, tonton. Amène de là. Ok, tonton. Bonsoir et merci d'être des nôtres. Et je suis Fatih Shamsia Yakubo pour ce Flash Info. Triste nouvelle pour toute la nation, les parents, amis et proches des passagers du vol Bidal Airlines. Le Boeing 889 transportant 120 passagers parti de Lomé pour Manstani a eu crash. Et malheureusement, tous les passagers, y compris le personnel, y ont laissé leur vie et donc il n'y a pas eu de survivants. Les enquêtes ont commencé et se poursuivent pour détecter les raisons de ce drame. Toutes nos condoléances aux familles des victimes. Merci de rester scotchés à notre chaîne et bonsoir chez vous.
Kaka. Kaka, il y a quoi? Kaka. C'est le vol que je devais prendre. Ah, au-delà. Della. Non, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Viens, je vais te parler. Doucement. C'est bon? Della, tu sais que tu es ma fille chérie. Je suis venue te demander pardon. S'il te plaît, pardonne-moi. Je te promets que plus jamais je ne vais lever la main sur toi. Tu viens de me sauver la vie, Della. Della, s'il te plaît, pardonne-moi. Je sais que ta maman n'est plus à vivre, mais à partir d'aujourd'hui, considère-moi comme ta maman. Je vais prendre bien soin de toi. S'il te plaît, pardonne-moi. Della, j'arrive. Sois sage. Si tu as besoin de quoi que ce soit, le gardien. Ça va, si tu as besoin de quoi que ce soit, le gardien, d'accord? Ok, bisous. J'arrive. Tonton. Della, tu dors pas? Non, papa. Ma fille. Oui, papa. J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. On a perdu ta belle-mère, le bébé.
Della, Oui, papa. pourquoi tu m'avais pas dit que ta belle-mère te maltraitait? Le docteur m'a dit que c'est elle qui t'a mis dans ce fauteuil. La bonne aussi l'a confirmé. Pourquoi tu m'as pas dit ça? Papa, j'avais peur. Ma fille, je suis désolé pour tout ce que tu as subi. J'aurais dû être à tes côtés. Tu m'excuses beaucoup. D'accord? Avant qu'elle ne meure, elle m'a demandé de te présenter ses excuses. Elle a pu économiser une somme de 10 millions pour son bébé. Mais malheureusement, il est mort aussi. Elle m'a dit de te donner cette somme. Della, si tu veux acheter quoi que ce soit, dis-le-moi. D'accord? Je suis désolé, ma fille. Quoi, Della? Maman, pourquoi tu veux plus avoir d'autres enfants? D'autres enfants? D'où tu sors ça? Moi, je veux avoir des petits frères et des petites sœurs. Des petits frères et des petites sœurs? Je me sens seule. Ok, j'ai compris. D'accord. Et tu faisais quoi dans ta chambre? Je regardais la télévision. D'accord, vas-y. Merci, maman.